C'est le légendaire dieu de la guerre Chiyu. La légende raconte qu'il était d'une nature cruelle et se nourrissait d'êtres humains. Pour devenir empereur, il fallait obtenir sa reconnaissance. Après avoir unifié le royaume, Yingzheng se rendit en ce lieu. Bien que Chiyu dégageât une aura terrifiante, Yingzheng ne montra aucune peur. Chiyu fut intrigué par Yingzheng, car tous les empereurs venus avant lui tremblaient de terreur à sa vue. Il reconnut Yingzheng comme empereur, mais à une condition, qu'il lui offre 10 000 enfants en guise de nourriture. Yingzheng refusa catégoriquement. Après tout, livrer son peuple en pâture à un monstre n'était pas digne d'un empereur. Chiyu entra dans une rage folle et les deux s'affrontèrent dans un combat épique. 6 jours plus tard, Chiyu fut vaincu par Yingzheng. Dès lors, Yingzheng se proclama premier empereur. De retour sur le champ de bataille, le roi des enfers Hadès fut projeté au loin par Yingzheng. En effet, lors de son combat contre Chiyu, Yingzheng avait maîtrisé l'art martial ultime. Il nomma cette technique Chiyu. Elle lui permettait de dévier aisément les attaques adverses pour les renvoyer à l'expéditeur. Hadès, qui s'était relevé, demanda à Yingzheng ce que représentait le titre de roi. Sans hésiter, Yingzheng répondit « Ne pas s'égarer, ne pas se soumettre, ne pas dépendre d'autrui, et toujours se tenir en première ligne face au danger pour protéger son peuple. » En entendant cette réponse, Hadès se mit à rire, car elle ressemblait étrangement à celle de son défunt frère Poséidon. En tant qu'aîné, Hadès devait venger son frère. Il lança une attaque contre Yingzheng. Cette technique s'appelait « briseur de terre ». C'était l'attaque la plus puissante d'Hadès, dont la force dépassait même celle d'une arme nucléaire. Pourtant, Yingzheng ne chercha pas à l'éviter. Il déploya la technique « armure Chiyu, phénix céleste ». Arès, qui observait le combat, fut saisi d'effroi, car cette technique allait renvoyer l'attaque d'Hadès contre lui. Sur le champ de bataille, Yingzheng prit une posture solide et bloqua l'attaque. Hadès déploya toute sa force en appuyant vers le bas. Yingzheng ne put que résister difficilement. Hadès pensait remporter ce combat. Animé par sa soif de vengeance pour son frère, il intensifia encore son attaque. Il bondit dans les airs avec une force explosive. Lorsque la fumée se dissipa, l'empereur Qin gisait au sol, inerte.